Que Dieu nous bénisse. Nous avons chanté de très beaux cantiques, dont celui qu'on a chanté concernant le 300. Je ne sais même plus le nom, mais c'est pas. Que Dieu soit avec nous. Comme le temps est un peu sombre, les gens avaient annoncé la pluie toute la journée. C'était très clair. Et maintenant, il commence à sombrer. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, sois loué et remercié pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver. Comme tu l'as fait hier nuit. Nous avons passé ce beau moment en ta présence. Et comme nous le disions quand nous venions en route, nous avons senti que tu étais présent. Et tu nous as instruit, tu nous as parlé, afin que notre nature change pour être agréable à toi. Et ton serviteur Yapi n'a pas manqué de revenir sur ce sujet tellement important qu'est la conversion. Si on n'est pas converti, tout le reste est vain. Nous avons besoin d'avoir une communion avec toi, d'avoir, Seigneur, changé de manière de vivre, de mots de pensée, de faire, afin que tu sois le maître incontesté de notre vie. C'est pour cela que ce soir nous sommes venus à toi. Satan, à ce que tu nous parles encore, tu nous instruises, tu nous guérisses, tu nous fortifies, tu nous prépares. Personne ne peut préparer son frère et personne ne peut se préparer lui-même. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous préparer. Que ce soir encore il intervienne pour nous donner ce qu'il faut pour notre préparation en vue de l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous savons que beaucoup ont été absents à accourir. Comme je disais, c'est dans la maison de Dieu qu'on reçoit la guérison. Alors, si on est malade, qu'on ne peut pas aller dans la maison de Dieu, c'est que vraiment on est très malade. Alors, invitez ceux qui prient pour vous à venir prier pour vous à la maison. Alors, mettons la Bible en pratique. Quelqu'un est-il malade? Oui, bon, on dirait qu'il n'y a pas d'anciens. Mais il y a des personnes qui vont prier pour vous. Appelez-les qui viennent à la maison pour prier pour vous. Sinon, déplacez-vous, allez dans les lieux de prière et demandez en celui-là qu'on prie pour vous, qu'on se souvienne de vous, que le Seigneur puisse vous relever. Mais ne trouvez pas des moyens pour rester à la maison. Ça, je le dirai à notre honte. Vraiment, que Dieu nous aide à faire que ça ne se répète pas du tout au milieu de nous. Qui n'est pas d'accord? Oui? Explique-moi. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que venir dans la maison du Seigneur, c'est d'abord une conviction de cœur et pas un devoir à accomplir. Non. D'abord, non. Non, Jean-Marie. En tant que croyant, tu as une obligation spirituelle d'être présent pour adorer Dieu. Ce n'est pas un problème de disponibilité. Si tu ne peux pas te déplacer, tu demandes qu'on vienne prier pour toi à la maison. Si tu ne demandes pas qu'on peut prier pour toi à la maison, alors tu peux te déplacer pour aller dans le lieu de prière pour qu'on prie pour toi. Souviens-toi quand tu écoutes les prédications de Frère Branham, on transporte les gens même. Très malades qui ne peuvent pas, on va les mettre sur les brancards, sur des chaises roulantes, à l'église pour qu'on prie pour eux. Donc nous ne sommes pas épargnés de ça. On a vu où le Seigneur Jésus était, on envoie des gens très malades pour qu'on puisse prier pour eux. Si je ne peux pas venir dans la maison de Dieu, je demande qu'on vienne chez moi pour prier pour moi. C'est mon devoir, c'est mon privilège. Je veux que ça soit assez clair pour nous tous. Tu as bien fait de lever ta main et exprimer ce que tu penses. Et c'est vrai. Mais pour que tu sois instruit là-dessus également, que c'est un devoir, tu as un privilège d'appeler ceux qui te conduisent pour aller prier chez toi à la maison. Tu obéis ainsi à Jacques. Ça, c'est un. De deux, si tu penses que tu ne peux pas, tu viens à la maison, tu viens là où on peut prier pour toi. Maintenant, si quelque chose qui t'empêche d'aller, tu es libre de ne pas partir. Mais ça, c'est une affaire entre toi et Dieu.
Mais je ne peux pas sous le prétexte que je suis malade ou j'ai une indisposition, je ne peux pas aller. Si les gens vont rester sous la pluie pendant des heures, peut-être tu es obligé pour écouter une seule prédication, je pense que nous avons plus mieux à faire que ça. Nous avons plus mieux à faire que ça. Si maintenant vous avez des écritures contraires à me donner, donnez-moi les écritures contraires, moi je vais vous donner les écritures. Bible, ce qu'il y a sous la main, qui est la Bible. Quelqu'un est malade qui appelle les anciens, qui les appelle pour lui. Il n'y a pas d'anciens, mais il y a des serviteurs. Ou bien vous allez, où on peut prier pour vous. À moins que votre empêchement soit tellement grand. Mais si votre empêchement est tellement grand, appelez qu'on vienne prier pour vous à la maison. Ça, je vais insister là-dessus. Mais il n'y a pas d'argument contraire. À moins qu'on m'apporte les écritures. Je ne suis pas là pour vous donner ce que je pense. Je suis obligé là pour vous dire ce que la Bible dit. Tu fais bien de le dire pour que nous puissions en parler ouvertement. Je ne trouve pas ça commode. Moi, je ne trouve pas ça commode. Si on considère que ceux qui vont à Corée sont dans la même église, je dois y être. La preuve en est qu'on peut y être. Tu te souviens que moi, quand j'étais malade, j'ai prêché. Tu m'as conduit même à aller chez Achille en ce temps-là. Tu t'es demandé si je pouvais prêcher pendant toute une journée, mais j'ai prêché. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Je ne suis pas mort. Et ça arrive au moins 2 fois. Pour moi, c'était un test devant Dieu. Alors faisons la même chose. Mettons Dieu à l'épreuve. Ne trouvons pas des arguments. Prenez-moi la Bible, me donne la Bible, je vais vous bâcher avec vous. Mais ces arguments, je ne l'accepterai pas. Je pense que nous sommes ici pour obéir à une seule chose. Notre loi, notre règle, c'est ce que la Bible nous dicte. Rien d'autre que ça. Et ce matin, on parlait. J'aimerais que vous écoutiez ce qui a été prêché cette nuit-là. Je ne sais pas si vous avez pu écouter. Jamais tu as pu l'écouter? J'ai bien suivi. Tu as bien suivi. Je pense que tu as eu la teneur de ce qui est passé dedans. Exactement. Et donc, ça doit vous aider à changer complètement de manière de faire. On ne pourra pas hériter de la vie éternelle si on a ce comportement-là. L'amour de Dieu nous oblige à aller là où Dieu nous invite. Que Dieu nous bénisse. Donc nous allons revenir. Je vais lire quelque chose ici dans le livre le plus lu au monde de Frère Branham, de Frère Frank. J'en avais parlé la fois dernière, un peu en disant que le fils d'un chien est un chien. Le fils ou l'enfant d'un mouton est un mouton. L'enfant d'un lion est un lion. D'un tigre est un tigre. D'une panthère est une panthère. D'une girafe est une girafe. Le Fils de Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en lui. Et c'est ça qui doit être important pour nous, frères et sœurs. Ça, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne ces choses-là. Prenons garde et faisons attention. Alors voilà ce qui est écrit ici, à la page 28. La pensée fondamentale se trouve déjà dans Lévitique 17:11. Car la vie de la chair est dans le sang. Dans le sang du Rédempteur était la vie éternelle divine. Et dans tous les rachetés, par le sang du Fils de Dieu, est né de nouveau par la parole et par l'Esprit, se trouve la même vie éternelle qui était dans le Fils de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 11 au verset 13, que je vais lire pour nous. Dans 1 Jean 5, verset 11, verset 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. La vie qui est en Christ doit habiter tout croyant né de nouveau, né de l'Esprit et de la parole de Dieu. Tout croyant. Et cela doit changer beaucoup de choses en nous. Le Seigneur a dit, ma volonté est de faire, ma nourriture est de faire la volonté de ceux qui m'ont envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de ceux qui m'ont envoyé. Si nous avons été choisis et mis à part, notre nourriture doit être toujours de faire la volonté de celui qui nous a choisis. Et sans excuse aucune, notre nourriture, la chose la plus importante pour nous, frères et sœurs, doit être de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de l'adorer et de le servir en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est pour ça que dans Jean, qu'elle a écrit, que les adorateurs dont le Père a besoin, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sans l'esprit, sans la vérité, on ne peut pas adorer Dieu. Ayons la vérité, ayons la parole. C'est important, frères, c'est important, mes soeurs, c'est important, mes enfants, mes petits-enfants, c'est très important. Mettez ce qui est de Dieu en avant, en première ligne. Quel que soit ce que ça peut vous coûter, mettez cela en ligne. J'aimerais encore revenir en arrière pour dire, nous n'avons pas d'argumentation pour ça. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut, mais on n'a pas d'argumentation. Si quelqu'un pense que ce que je dis est faux, qu'il aille demander au Seigneur si ce que je dis n'est pas vrai. On n'a pas d'argument autre que de marcher sur le chemin que le Seigneur nous a donné. Vous voulez être béni? Marchez avec Dieu. La fois dernière, on parlait, on se moquait un peu de Sydney. Voilà un enfant qui était très mal. 9 de moins premier trimestre. 10 de moins deuxième trimestre. 11 de moins troisième trimestre. Et une de progrès. Mais on a prié pour lui, c'est un enfant qui est tellement dévoué pour les choses de Dieu. Vous les chaises que vous voyez là. Depuis le samedi soir, il commence à placer les chaises. Quand les autres s'en vont, c'est lui qui s'occupe de débrancher tous les autres appareils. On a prié pour lui, Dieu lui a donné son BPC et une orientation en seconde. Pourquoi? Quoique c'est un enfant assez moyen, sa soeur est très meilleure que lui aux études depuis longtemps. Quand sa soeur a près de 14, 15, 16 de moyenne, lui, il est autour de 8, 10, 9. Voilà. Mais on se demandait comment. Même sa mère s'inquiète, mais comment il va faire? Mais il est son BPC. Pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé aux choses de Dieu. Prenons garde. C'est pour ça que nous lisons ces choses, nous prenons ces choses pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Hein? Le Seigneur, il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est pour nous. C'est nous qui avons besoin de marcher avec lui. C'est nous qui avons besoin de lui plaire. C'est nous qui avons besoin de sa bénédiction. C'est nous. Alors, on revient un peu à être conduit. Je pense que c'est comme ça que j'ai cherché le cantique. Le cantique, c'est 300 combien, Jamaï? L'avant-dernier, c'est combien? Oui, j'ai longtemps rêvé, oui. 429. Je voulais... Regardez bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit vous préoccuper quand vous avez chanté ça. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Regardez l'avant-dernier couplet. Dans mon cœur pur et guéri, j'ai reçu le Saint-Esprit et ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Est-ce que c'est un cantique que je chante ou c'est une affirmation que j'apporte à ceux qui m'écoutent? Là, je pose la question là. Notre cœur est-il pur et guéri? Vraiment? Guéri de quoi? A-t-il été purifié de quoi, notre cœur? Posons-nous la question. Celui qui a écrit, il sait pourquoi il a écrit. Mais nous qui chantons cela, dans mon cœur pur et guéri, à quel moment ton cœur a été pur et guéri?
À quel moment as-tu reçu le Saint-Esprit? À quel moment ce sceau divin t'affirme que tu as Jésus-Christ? C'est le temps où chacun doit répondre. Mon psy, tu me donnes l'occasion d'aller très loin. Celui qui a un cœur pur et guéri, il marche avec celui qui a purifié son cœur et qui l'a guéri. Il ne peut même pas le lâcher. Le matin, quand on venait, je me moquais un peu, j'ai dit, au temps du Seigneur Jésus, beaucoup le suivaient pour le pain. C'est ce qu'il disait de la voiture, non? J'étais nombreux, c'est pour le pain qu'on le suivait. Mais quand l'heure est venue de marcher avec lui, ils se sont tous retirés. Est-ce la même chose pour nous aujourd'hui? Nous attendons sur la bénédiction de Dieu? Ne prétendons pas ça. Notre cœur est-il vraiment pur aujourd'hui devant le Seigneur? Il a appelé notre cœur de quoi? Regardez vos cœurs vous-même. Arrêtez-vous et regardez vos cœurs. Mettez-le devant le Seigneur par rapport à la parole. Seigneur, mon cœur a été purifié de quoi? De quoi parle ce chant? Je vous ai toujours dit, ne chantez pas pour chanter. Quand vous chantez, regardez bien de quoi il est question. Moi, quand on a fini de chanter, qu'il a dit, il a arrêté, il faut chanter second. Mais je cherchais. Vous m'avez feuilleté, j'ai mis du temps avant de commencer à parler. Parce que je cherchais. Je n'ai pas retenu le numéro de ce cantique. Parce que cela m'a sauté aux yeux, mais nous parlons d'un cœur pur, d'un cœur guéri. C'est le cœur blessé, ceux qui peuvent être guéris. Si ton cœur n'a jamais été blessé, tu ne peux jamais recevoir une guérison. Est-ce que une peau non blessée être guérie? C'est celui qui reçoit une blessure qui peut dire qu'il est guéri de la blessure. Celui qui a un cœur souillé qui peut dire mon cœur a été purifié de la souillure. Celui qui a un cœur méchant qui peut dire mon cœur a été purifié de la méchanceté. C'est celui qui a un cœur qui convoite qui peut dire mon cœur a été purifié de la convoitise. C'est un cœur qui est palabreux qui dit mon cœur a été purifié des palabres. C'est celui qui a un cœur méchant, tortueux par-dessus tout, qui peut, quand il a rencontré Christ, peut dire Christ a purifié mon cœur de cette forme de méchanceté que j'avais, de cette ingéniosité méchante. Parce que, frère, le matin, je disais, le temps de notre temps, c'est le temps le plus mauvais. Ne prenez pas ça à la légère. C'est le temps où tous les esprits de Noé et tous les esprits de Lot sont réunis. C'est ce temps-là. Et Paul a été tellement loin, disant plus que dans 2 Timothée, je crois bien dans 2 Timothée 3, si je ne me trompe pas, dans 2 Timothée 3, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà le groupe de personnes auxquelles nous serons confrontés aujourd'hui, à notre temps, le temps dans lequel nous sommes. C'est à ça que nous sommes confrontés, frères et sœurs. Mais pour affronter ça, ce cantique que vous avez chanté là doit être une réalité dans votre cœur. Pour affronter ça là, qu'on vient de lire, ce cantique que nous venons de chanter là, ce petit couplet là, doit être une réalité dans notre vie. Avoir l'assurance que ce sceau divin m'affirme que j'appartiens à Christ. Je suis à lui. Si je ne suis pas à lui, il ne peut pas me conduire. C'est pour ça qu'on parle de la conduite. On parle d'être conduit. Être conduit. Frère, sœur, c'est le temps d'être conduit. Conduit par qui? Par Christ. Dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir qui nous conduit. Est-ce que nous sommes conduits par Christ? Christ ne peut pas te conduire ailleurs que dans sa volonté parfaite. Il n'est pas possible que nous conduise en dehors de ça. Si ça vit en nous, vous qui vous chargez ou fatiguez, venez à moi
et je vous donne du repos. Prenez mon joug. Dites-moi, si je prends le joug de Christ, j'irai où? Que lui n'ira pas. Je ferai quoi qu'il ne ferait pas. J'accepterai quoi qu'il n'aurait pas donné, pour lequel il n'aurait pas donné son accord auparavant. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci c'est comme ça, cette fin de semaine-là. Je suis obligé d'être un peu dur envers nous tous. Jean-Marie, te remercie de m'avoir donné l'occasion. Allez où Christ vous envoie. N'allez pas où vous voulez aller, frères et sœurs. Ne faites pas ce que vous voulez faire. Ce n'est pas le temps de faire votre volonté. C'est le temps de faire ce que Christ décide de faire dans votre vie. Examinez-vous vous-même si vous n'êtes pas bon de la foi. Sondez-vous, sondez vos cœurs. Notre cœur est-il pur et guéri? Par quoi? Et par qui? Et de quoi? À quand? Sommes-nous demandés aujourd'hui de donner le jour où notre cœur a été purifié? Sommes-nous capables de donner le jour, l'heure, le lieu? Nous affrontons un temps très difficile. Et l'apôtre Paul nous met en garde. Il dit, sachez-le. Sachez-le. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Rien ne sera facile pour vous les croyants. Pour nous les croyants. Rien ne sera facile. Nous avons beaucoup d'efforts à fournir. Comme l'en a été au temps de Lot. Lot a eu beaucoup d'efforts à fournir. Je vais dire Noé. Beaucoup d'efforts à fournir pour tenir au milieu de cette nation perverse. Quand on nous dit que le cœur de l'homme est tourné uniquement vers le mal tous les jours. Le cœur n'a pas été purifié. Tous les jours. Frère, retenez une chose. Au temps de Lot, il y avait des fils de Dieu qui se sont corrompus. Quand vous le lisez, vous lisez Genèse 6, vous le lisez bien. Des fils de Dieu qui sont corrompus. Il n'est resté que Lot, ceux qui a trouvé grâce devant Dieu. Noé, je vais dire toujours, excusez-moi. Au temps de Noé, tous les fils de Dieu étaient corrompus. Seul Noé a trouvé grâce devant Dieu. Prenons garde à nous-mêmes. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais vous dire une chose que je n'ai pas dite là-bas. Quand je partais à courir, je ne savais pas de quoi je allais parler. Je ne savais pas de quoi je allais parler parce que je n'avais pas envie de continuer là-bas, être conduit. Et puis le matin, j'étais parti depuis vendredi. Le vendredi matin, je devais m'asseoir dans mon bureau. J'ai fini de prier. Et quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sur 2 Rois. Je crois 20. Et dans 2 Rois 20, concernant le roi Ézéchias, j'avais noté une chose depuis longtemps. Vous savez ce que j'ai noté? J'ai mis la puissance créatrice. Ce jour-là, ce vendredi, quand j'ai lu, c'est devenu tout nouveau pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai écrit la puissance créatrice? Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai noté. Quand j'arrive à courir, j'ai dit Seigneur. Et avant de partir, ma femme me demande, mais tu vas avec ta Bible, tu ne prends aucune brochure pour aller lire? J'ai dit, tu as raison. Il y a plein de brochures qui sont chez moi. J'ai été prendre ma machine et j'ai commencé à regarder les brochures. J'ai pris les cassettes, les CD que je vous avais montré la fois dernière, que Frère Franck avait traduit en audio de Frère Branham. J'ai regardé, puis j'ai vu le Messie. J'ai tiré le Messie. Je vais vous dire, mot pour mot, tout ce que j'ai décidé d'écrire, c'est ce qui était dans la brochure. Et c'est dans ça que je vous ai lu quelques éléments hier. Je n'ai pas voulu tout lire. J'ai gardé cette brochure pour la faire concorder, pour l'envoyer avec la puissance créatrice. Je ne la prêche pas aujourd'hui. Aussi longtemps que je n'ai pas fini ça, je n'en parlerai pas. Alors j'ai dit, Seigneur, mais je ne peux pas prêcher ta langue. Qu'est-ce que je vais dire? Et c'est là que ce que je vais vous le dire à Paris m'est venu. C'était tellement mélangé. Là, je voulais parler d'autre chose. Donc, j'ai dû reprendre. Je ne savais même pas
qu'est-ce que ça pouvait porter en réalité hier soir. Mais j'ai dit, Seigneur, je compte sur toi. Mais j'ai compris que ce n'était pas un homme qui conduit. Il faut laisser Dieu conduire. Il faut laisser Dieu parler. C'est important. Frère, je vous demande pardon. Soyons là où Dieu veut nous parler. Soyons là. Aujourd'hui, c'est vrai, on a beaucoup de moyens par lesquels on peut écouter la parole de Dieu. Mais l'atmosphère n'est pas la même. L'atmosphère n'est pas la même. Permettez-moi de vous dire, soyez présents à toutes les réunions autant que faire se peut. Vous ne savez pas le jour où le Seigneur vous baptisera du Saint-Esprit. Je vous le dis. Si vous êtes au loin, vous serez aussi bénis. Mais si vous êtes sur place et que vous n'y allez pas, pour quelque raison que ce soit, ce jour-là va vous surprendre. Ce jour-là surprendra. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous le dire. Soyez présents. Soyez présents. Moi, je sais comment les choses se passent. Mais soyez présents. Soyons présents autant que faire se peut. Hein. Je ne dis pas forcément qu'il faut être présent, mais soyons présents autant que faire se peut. Alors, ce cantique-là, ça me retient encore. Dans mon cœur pur et guéri, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce divin m'affirme que je suis à Jésus. Oh, c'est tellement beau quand on peut avoir cette affirmation, cette confirmation, que moi, je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Celui qui est à Jésus là, il n'a que Jésus. Et il aime être tellement là où est Jésus. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Hein. Si tu as Jésus, tu voudras être toujours et partout où Jésus est, tu voudras être. Toujours et partout. J'aimerais encore vous dire, frères et sœurs, ne nous laissons pas. Ne nous laissons pas. La maladie, on l'a nous tous. Hein. On l'aura nous tous. La fatigue, on l'aura nous tous. Mais le psaume 133 dit quoi? Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur envoie quoi? La bénédiction et la vie pour l'éternité. Si on veut être béni, c'est là où les fils de Dieu sont là. Ça, j'engage chacun de nous. Si nous sommes certains que ce qui est écrit dans la Bible est vrai, cette écriture aussi est vraie. C'est là où sont les fils de Dieu que Dieu enverra la bénédiction. Être béni, c'est de toute forme de bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Toutes les formes de bénédiction. Malade ou comment? Frère, allez plutôt là où on parle de Jésus quand vous êtes malade. Je vous conjure d'aller là où on parle de Jésus quand vous êtes malade. Ne restez pas loin. Je vais vous donner un exemple d'un prédicateur à qui Dieu a dit d'aller dans une ville pour prêcher. Je ne sais pas pourquoi c'est cette semaine que j'ai passé à ça. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'heure de la réunion arrivait, le monsieur est tombé malade. Très malade, alors que les gens ont rempli les yeux. Dites-moi, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est malade. Tout le monde sait qu'il est malade. Il ne peut même pas se lever. Il est malade. Mais Dieu lui a dit d'aller dans ce lieu-là pour apporter la parole. Et il va. Il a prêché une fois, 2 fois, 3e fois. Les gens sont nombreux, mais lui, il est malade. Alors, les anciens de l'église disent, ben, on va chercher un médecin. Il dit non. Mais tu es malade, on va t'appeler à amener à l'hôpital. Il dit non. Il dit, c'est pas là-bas que je vais guérir. Je vais monter prendre. Je sais hier, je vous l'ai lu. Je le dis comme ça, c'est pas la peine. Il dit, portez-moi et envoie-moi la chair. Portez-moi et envoie-moi la chair. Donc, un ici, un là, ils l'ont pris, les pieds traînaient. Quelqu'un a pris sa Bible. Il dit, amenez-moi la chair. Ils l'ont traîné comme ça qu'à la chair. Quand ils sont arrivés à la chair, ils l'ont déposé et il s'est appuyé comme ça dessus.
Il dit, on va prier. Quand ils ont fini de prier, il est guéri. Dès qu'ils ont fini de prier net, il est guéri. Il a prêché comme n'est pas permis ce jour-là. Il n'y a eu plus de convertis dans l'église. Mais pourquoi? Le diable savait. Non seulement le diable savait, mais Dieu voulait éprouver sa propre foi. Est-ce qu'il va accepter d'aller à l'hôpital et laisser tous ceux qui sont là, ou il va compter sur le Seigneur pour aller? Il a préféré aller dans la présence de Dieu pour tous ceux qui sont là, et Dieu a honoré sa parole. Dieu l'a guéri instantanément pour qu'il puisse apporter la parole. Et beaucoup, parce que les gens sont arrivés, le voient malade. Un homme malade qui vient à la chair quand même pour prier, pour prêcher. Comment ça va se passer? Il va passer combien de minutes? Mais il a été guéri complètement, jusqu'au bout. Et comme hier je le lisais, vous savez frères, que les fils de Dieu ont en eux cette lumière qui est Jésus-Christ. Et il y avait un groupe qui priait pour un malade. Parmi ce groupe-là, il y a un seul, de la main duquel ils ne savaient même pas que les gens étaient en train de faire passer le rayon X. Mais lui priait de tout son cœur avec ferveur. Et les gens ont remarqué qu'une lumière sortait de sa main, qu'il imposait aux gens. Et 80% des personnes qui étaient malades, qui ont reçu la prière de guérison, ils ont reçu la guérison divine. 80% des malades. Comparativement à ceux qui étaient soignés, ceux pour qui on avait prié, c'était les plus nombreux à être guéris. 80% a été guéris. Frères, le temps est venu où nous devons nous conformer pleinement à la volonté de Dieu. Je vous en supplie. C'est le temps. Non, nous parlons souvent du tri. Mais c'est le temps. C'est le temps, frère. Mes enfants, mes petits-enfants, mes soeurs, mes frères, c'est le temps. La fois dernière, je vous ai dit, je vais vous pousser à une foi extrême. Je vais vous pousser à une foi extrême. C'est vrai qu'on n'a pas pu rendre le témoin. On a le témoin. La soeur a rendu le témoignage de son fils ici, non? La soeur Véronique Do. C'est ça, non? Non, elle n'a pas rendu. J'en ai parlé, mais je vais vous le donner encore. Je sais que vous l'avez su, mais je vais vous le donner. Voilà un enfant qui passe. Il est là, hein, il est derrière là. Voilà un enfant qui parle le bac C. Donc, les matières principales, c'est la science, c'est la physique, c'est la mathématique. Il est très fort en mathématiques, cet enfant. Et paradoxalement, c'est ce matin-là qu'on a appelé, alors qu'il passait le bac depuis lundi. C'est ce mardi matin, nous étions en France quand on l'a appelé. On les a appelés. Et alors, ça m'a dit, Pépé me m'a appelé, viens, on prier pour toi. Alors quand je prie pour lui, il a dit, ne te repose pas. Dans ma prière, il dit, il ne faut pas que tu te reposes sur ton intelligence, sur ta sagesse. Repose-toi sur le Seigneur. Seigneur, que tu l'apprennes à se reposer sur toi seul. Qui ne compte pas sur lui-même, sur ce qu'il croit connaître et tout. Et puis on a prié. Et puis il est parti à l'examen. Sur 5 exercices. C'est ça, non? Il a traité que 3. Il est derrière, oui, il est assis là-bas. Sur 5 exercices, il a traité 3. Et parmi les 2 qu'il n'a pas traité, un est noté sur 4. Les 2 qu'il n'a pas traité là, il y a un qui est noté sur 4. L'autre c'est combien? L'autre c'est noté 5. Donc ça fait 9. Donc, 20 points. Regardez bien sur 20. Il y a 9 qu'il n'a pas traité. Il n'a pas touché aux 9. Il a traité 3. Donc, il a traité 11 sur 20. Après, il a traité 11 sur 20. Et quand son professeur venait à la maison, il dit, mais ce que tu as traité là, tu peux avoir au moins 12. Quand sa maman l'a dit, maman, je ne suis même plus sûr de ce que j'ai... Les réponses que j'ai mis là, je ne suis même pas sûr, je ne peux pas te dire, je suis sûr de ça. Et ce jour, le dimanche, quand on est venu ici, c'est là où j'ai parlé de quoi? De ce que nous sommes fils de Dieu.
Un fils de Dieu est un fils de Dieu et ce qui est dans son Père pour lui. On rentre en possession de ça. On ne peut pas être fils de Dieu et ne pas être un Dieu. Si on est fils de Dieu, c'est qu'on est Dieu. On est un petit Dieu. Sa mère est assise dessus. Au jour du résultat là, elle a dit, Seigneur, hier, ton serviteur nous a dit que les fils de Dieu sont des dieux et nous sommes des dieux. Et tu as dit que tu ne nous mettras pas à la queue, mais à la tête. Nous ne partons pas le résultat que tu nous mets à la tête. Vous savez combien il a eu? Il a eu 17 sur 20 en mathématiques. J'ai dit à sa mère, Dieu corrige les feuilles. Moi j'ai eu des feuilles blanches que Dieu a corrigées. Pour moi, dans ma vie scolaire. Feuilles blanches, Dieu a corrigé. Moi, j'ai vu ma note. J'ai dit, Dieu peut corriger des feuilles blanches. Dieu peut faire corriger des feuilles blanches. Il a eu 17. Attends, dites-moi. Les 6 autres points là, c'est venu d'où? Ce qu'il a traité là, c'est 11. Alors, les 6 autres points sont venus d'où? Alors, il n'a pas touché, on n'a pas touché. Et puis, rien ne dit que les 11 qu'il a traités là, tout était correct non plus. Parce que lui-même, au début, à la fin, il était en train de douter, il dit, les réponses que j'ai données, je ne suis pas sûr. Maintenant, je ne peux pas dire je suis sûr. Mais là, il dit 7 sur 20. Qui a fait ça? C'est Dieu. Amen. Frère, tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne vivons pas au-dessous de notre potentialité. Que Dieu nous aide à ne pas vivre en dessous de notre potentialité. Nous sommes des petits dieux. Quand on parle de la personne créatrice, vous verrez de quoi il est question. Frère, quand je parlerai avec vous de la personne créatrice, alors vous comprendrez beaucoup de choses. Vous êtes des petits dieux. Pourvu que ce que vous allez chanter ici là, soit une réalité dans votre cœur. Quand vous allez rentrer chez vous, réalisez bien, dans mon cœur pur et guéri, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Allez-y, réalisez ça très bien, à genoux dans la prière. Dis Seigneur, je lis. Confirme-moi que ça là, c'est vrai pour moi. Si vous avez la réponse, sachez que vous êtes des petits dieux. N'a-t-il pas dit que vous avez la foi comme le grain de sénévé? Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Frère, rien ne vous sera impossible. Nous vivons trop par la vue. Nous vivons très peu par la foi. Nous vivons seulement par la vue. Tout est difficile pour nous. Tout est compliqué pour nous. Sans effort, il n'y aura pas de succès. Pour ceux qui nous suivent, notre tête de base, c'est Marc 10, c'est ça, non? On va lire notre test de base et revenir. Oh là là, il est déjà 17h. De 16h16, 16h20, il est déjà 17h. Il a pas dit verset 17 jusqu'au verset 22. Et puis on va lire rapidement, très rapidement, que Dieu nous aide à lire rapidement. C'est tellement riche que je ne veux pas courir avec cette prédication. Mais j'espère que vous n'oubliez pas également ce dont nous parlons déjà. Quoi que ce soit long, mais j'espère que vous n'oubliez pas ce de quoi on parle. Aujourd'hui, on n'a pas prié pour que Dieu nous donne un sacrement. On n'a pas prié. Mais je pense qu'il va se souvenir de nous lui-même. Amen. Comme Jésus était en chemin, se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il ne demande pas autre chose. Hein. Il dit la vie éternelle. Il ne dit pas que dois-je faire pour être sauvé. Il dit que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle. Je veux seulement avoir la vie éternelle. Je veux avoir la certitude que moi, j'ai la vie éternelle. Mais que dois-je faire pour que cela soit une réalité pour moi? Je crois que c'est pour ça que nous sommes là, non? C'est pour avoir la vie éternelle. Et puis ensuite, être parmi ceux qui vont être enlevés. Et il continue. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon?
il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dévoreras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, en d'autres termes, on pourrait dire, toi, tu as tout fait, mais il te manque une seule chose pour que tu aies la vie éternelle. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens sur moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Il n'a pas dit va et distribue, va, vendre et distribue. Va, vends et donne tout ça aux pauvres. Seulement aux pauvres. Ceux qui n'ont rien, il faut leur donner ça. Donc c'est notre test de base, et c'est de test-là que Frère Branham a tiré ce message-là, être conduit, sur lequel nous sommes, je crois, il y a déjà deux dimanches, n'est-ce pas? C'est le troisième dimanche, le jeudi, non? Alors, on va lire. De même que Moïse a fait sortir une nation d'une autre nation, Christ aujourd'hui fait sortir une église d'une église. Vous voyez? La même chose en type. Les amenant à la glorieuse et éternelle terre promise. De même que Moïse a fait sortir un peuple pour les amener, il a sorti une nation d'une nation. Il a sorti Israël en tant que nation de la nation égyptienne pour les amener à la terre promise. Cette terre où coule le lait et le miel que Dieu avait promise à Abraham. N'est-ce pas? Et Christ est aussi venu pour sortir une église d'une église. Aujourd'hui, on pourrait dire que la véritable église, l'église c'est, comme on le dit, hein, ce sont ceux qui sont mis à part pour servir le Seigneur. Et on parle de toute l'église, mais de cette église, de cette grande église-là, aujourd'hui, il y a tellement de noms d'églises et tout, mais le Seigneur n'est pas venu pour rester dans chacune des églises. Il est venu sortir un seul petit peuple de tout ce lot pour les mettre à part, pour que cela parte sur cette terre nouvelle. La nouvelle terre, cette terre nouvelle qui est promise, qui est éternelle. Cette terre-là, quand elle sera mise en place, elle n'aura plus de corruption. Elle ne verra plus de corruption comme celle sur laquelle on est, où elle est corrompue. Ouais, quand je pensais, je dis, mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un dominateur, un roi. Dieu n'a créé pas être un dominateur, hein. On en parlera. Il a donné un royaume à son fils, Adam. Et Adam a été créé fils de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc rien ne pouvait manquer à Adam. Aussi longtemps il resterait dans sa position. Malheureusement, le péché est venu le détacher de cette grande et belle position qu'il avait. Parce que quand on regarde toute la création que Dieu a faite en ce temps-là, il n'a donné aucune autre instruction comme celle qu'il a donnée à Adam, à toutes les autres créatures. La seule créature à qui il a donné une instruction, il dit, domine sur tout, c'est Adam. Il n'a pas dit au lion, au tigre ou aux baleines de dominer sur ceux de la mer, ou ceux de la terre, ou ceux du ciel. Mais Adam avait le devoir, avait la possibilité, avait le rôle de dominer sur tout. Il n'y a rien qui devait lui manquer, qui devait lui obéir. Tout devait se soumettre à Adam. Mais le péché est venu corrompre tout, et désormais, Adam est devenu un élément de peur pour eux, et eux aussi sont devenus un élément de peur pour Adam. Maintenant, rejeter cette personne, quand on dit rejeter cette personne, on parle de Jésus-Christ. Rejeter Jésus-Christ vous appelle, que vous soyez pentecôtiste, méthodiste, luthérien, quoi que ce soit que vous voulez, je ne les compte pas du tout. Mais dans ce temps ici, vous devez, comme les autres, dans ce temps ici, accepter la personne de Christ, qui est la parole. En d'autres termes aujourd'hui, bien-aimés frères, nous devons, c'est un devoir pour chacun de nous, d'accepter la parole telle qu'elle est décrite. Nous n'avons rien à ajouter,
Nous n'avons rien à y retrancher. Nous devons l'accepter tel quel. Jésus-Christ est la parole. Ça, nous le savons. On n'a pas besoin de nous le réciter. On a dans Jean chapitre 1, du verset au verset 14, on ne parle que de lui. Jésus est la parole. Et en tant que la parole, si nous voulons accepter Jésus, acceptons d'abord sa parole. Marchons avec sa parole, vivons de sa parole. Que sa parole pénètre en nous pleinement. C'est pour ça qu'il dit, ma parole est esprit et vie. C'est tellement important que chacun de nous le sache. Que la parole de Dieu est esprit et vie. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que de marcher avec ça. Si nous ne pouvons pas marcher avec la parole de Dieu, il n'y a rien qui puisse nous aider. C'est notre seul appui. C'est notre seul soutien. Puisque c'est la parole qui a tout créé. Au commencement, c'est avec la parole que tout a été créé. On le dit même dans 1 Jean. La parole a tout créé. C'est par la parole que tout a été créé. Et tout subsiste par la parole. Donc, si nous voulons marcher avec Jésus, nous sommes tenus de rester avec la parole qu'il nous a donnée. Et hier nuit, je pense qu'on en parlait. Il dit, mon commandement que je vous donne, c'est l'amour. En vous aimant les uns les autres, alors on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Maintenant, la vie qu'avait Luther était la justification, Wesley la sanctification. La Pentecôte a reçu le retour de la restauration des dons. Maintenant, le corps est complet. Voyez-vous? Ainsi, quand viendra la résurrection, la vie qui était dans les luthériens, la vie qui était dans les méthodistes, la vie qui était dans les pentecôtistes, tout sera enlevé de la terre dans le corps de l'épouse pour être présenté devant Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je saute. Et le seul moyen pour y arriver n'est pas de dire, eh bien, je suis membre des assemblées. Le seul moyen d'y arriver, ce n'est pas de dire, je suis membre de quelque chose. Je suis membre des assemblées. Je suis membre des unitaires, des binitaires, ou de quoi que ce soit d'autre. C'est des histoires, frère. Mais quand on dit, je suis membre du message, c'est des histoires. Je suis membre de l'église de Dieu. Ça ne veut rien dire. Nos pères ont crié danser. Retenons à 1 Corinthiens 10. C'était très bien. C'était leur âge. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas confrontés à l'organisation qu'ils ont formée, mais à la vie qui continue. Laquelle vie est Jésus-Christ. Aujourd'hui, la seule chose, vous et moi, dont vous et moi nous sommes confrontés, à laquelle nous sommes confrontés, vous et moi, c'est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie éternelle. Nous sommes tous confrontés à Jésus-Christ. C'est pour ça que le candidat, on a chanté est important. Hein. Est-ce que nous avons la vie de Christ à nous? Permettez-moi de revenir toujours. Est-ce que notre cœur est pur et guéri? Est-ce que notre cœur est vraiment guéri? Est-ce que l'Esprit de Dieu nous confirme que nous sommes à Jésus-Christ? Est-ce que ce sceau-là nous confirme que nous lui appartenons? Quand l'Esprit a témoigné à notre esprit que nous sommes fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que cela est prouvé aujourd'hui? C'est pour ça que la fois dernière, j'ai dit, quels sont ceux qui sont... Quels sont ceux qui disent que si aujourd'hui l'enlèvement a lieu ce matin, ils ne pourront pas aller? Parce que c'est important, frère, pour nous, d'avoir la certitude que si ça a lieu maintenant, on ne passera pas à côté. On sera plein dans le mille. Mais ça, il faut qu'on ait cette certitude-là aujourd'hui. Donc quand je dis que dans ce chant, le chante, en disant que ce sceau divin m'affirme que je lui appartiens, je ne peux pas dire donc que quand l'enlèvement a lieu aujourd'hui, je ne vais pas partir. Alors je me mens moi-même. Alors je ne peux pas chanter ce cantique-là. Je ne suis pas en droit de le chanter. Parce qu'il y a quelque chose dedans qui me fait un reproche. Mon cœur même me reproche que je ne peux pas. Je ne suis pas prêt. Donc je ne peux pas chanter. Que j'ai une belle voix ou pas, je ne peux pas chanter ça. Ce n'est pas pour moi. C'est seulement pour ceux à qui c'est décidé. Ceux qui peuvent dire, Seigneur, ce passage dans ce que je chante là, je l'ai. C'est pour moi. Voyez-vous? Pas parce que je veux forcément vous inquiéter. Non, je ne veux pas vous inquiéter. Je veux plutôt vous donner une assurance. Que vous ayez cette assurance en disant, oui, je l'ai chanté parce que j'ai cette certitude-là. C'est le temps d'avoir la certitude.
Non pas je pense que, je crois que. Laissez ça tomber. Ayez la certitude. Quand Paul a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, mais on n'a même pas entendu parler de ça. Non, c'est même pas ça. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Mais du baptême de Jean. Ah oui, mais ça s'est passé. Alors il les a rebaptisés. Ils connaissaient bien la parole. Ils avaient les grands connaissants de la parole. Parce que l'apôtre leur enseignait ce qu'il faut. Ils pouvaient bien défendre les Écritures, prouver. Mais ça ne l'amène nulle part, frère. Notre grande connaissance du message des Écritures ne nous sauve pas. Ne nous sauvera pas. Ne nous sauve pas aujourd'hui, ne nous sauvera pas demain. Notre grande connaissance du message. Ce qui va nous sauver, frère, je donne un exemple pratique. Prenons une vieille mère qui est quelque part là-bas dans une forêt qui ne connaît rien du tout, qui ne sait même pas parler français. Qui ne sait même pas lire sa Bible, qui ne sait même pas rien lire, qui ne sait rien lire. Mais qui entend la parole, et la parole est rentrée dans son cœur, dans sa vie, et tout a changé. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Et nous qui avons une grande connaissance, qui lisons toujours tout, qui pouvons discourir et parler de toutes les doctrines, entre elle et nous, si l'enlèvement a lieu, qui va partir? C'est elle, hein? C'est pas nous. Notre grande connaissance ne nous sauvera pas du tout. Est-ce que la grande connaissance des pharisiens les a sauvés? Des docteurs de la loi les a sauvés? Frères, prenons garde. Notre grande connaissance ne nous sauvera pas. Il y a une seule chose qui va nous sauver, c'est être possédé de la vie éternelle. Possédons la vie éternelle. Que la vie éternelle nous possède et que nous possédons la vie éternelle. Il a dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous. Frère, c'est le temps. C'est le temps. Regardez ce jeune homme dont on parle là. Il dit, j'ai pratiqué tout ça. Mais je me rends compte que je n'ai pas la vie éternelle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? J'ai fait tout ce que Moïse a écrit. Je suis irréprochable. Je suis intègre devant Dieu par rapport à ça. On ne peut même pas mettre un doigt sur quoi que ce soit me concernant par rapport à ça. Je suis pur comme un lit. Mais je me rends compte que quelque chose me manque. Cher maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Mais il sait qu'il n'a pas la vie éternelle. Frère, nous pouvons avoir toute la connaissance. Moi-même qui prêche là, frère, si je n'ai pas cette vie, je peux vous prêcher pendant tout le temps, vous allez être enlevé, moi je vais rester. Quelqu'un va vous prêcher pendant tout le temps, s'il n'a pas cette vie, il a une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, il va rester. Ce n'est pas la connaissance qu'il nous faut, c'est la vie. C'est l'auteur de la vie qu'il nous faut. Il pourrait dire aux Juifs, vous sonnez les Écritures, pensez avoir en elle la vie. Mais c'est qui rend témoignage de moi. Vous sonnez les Écritures, mais vous n'avez pas la vie. Vous avez que la lettre, elle tue. C'est l'esprit qui vivifie. Frères, ayons l'esprit. Ayons l'esprit. Ce jeune homme a fait la même chose. Moïse avait écrit ses commandements. Mais voyez-vous, le même Dieu qui avait écrit ses commandements au travers de son prophète était le même qui avait prophétisé que le jour viendrait où il suscitera un prophète comme moi. Il arrivera que tous ceux qui ne l'écouteraient pas sont retranchés. Le même qui, par Moïse, a écrit toutes les lois, c'est le même qui dit, un jour, je ferai venir un prophète comme Moïse. Si quelqu'un ne l'écoute pas ce prophète-là, il sera retranché. Il parle de Seigneur Jésus qui va venir. Vous le lisez dans Deutéronome 18, verset 15 et dans Acte 3, verset 22 à verset 23. Frère, j'aime dire ceci, simplement. Vous qui m'écoutez en ligne, je ne vous ai pas salué, que Dieu vous bénisse. Si vous écoutez, pour ceux qui sont sur Zoom, je pense que Thierry vous l'a dit, c'est vrai, je n'ai pas renouvelé mon engagement
Donc, on m'a remis sur le basique. Donc, toutes les 40 minutes, vous allez être coupé. Mais ne soyez pas inquiets. Reconnectez-vous, vous serez reconnecté rapidement. Au même instant. Vous ne manquerez rien. Donc, tu peux me faire, si dès que ça se coupe, tu me dis, je peux attendre en tant que tu reconnais tout le monde. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le même Dieu qui a écrit ces commandements-là, à travers Moïse, c'est le même qui a dit qu'il envoie notre Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque ne l'écoutera pas. Frère, écoutez bien. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché. Et cela est valable pour les Juifs et cela est valable pour nous. Si ce que Jésus a dit là, nous n'écoutons pas, nous ne vivons pas, nous n'observons pas, la vie ne viendra pas à nous. La vie ne viendra pas. C'est lui qui est la vie. Au commencement était la parole avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Si c'est le cas, alors acceptons l'auteur de la parole qui est la vie. C'est lui qui est la vie éternelle. Et c'est ça, frère, nous sommes confrontés à ça. Si nous l'avons, alors on peut être guidés. Non, on parle d'être conduit, non. Nous pouvons être conduits dans toutes nos voies. Seul lui peut nous conduire dans toutes nos voies. C'est pour qu'il a donné sa parole pour nous conduire. Il nous conduit par sa parole. C'est pour qu'il a dit, moi, je vous dis, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous également, frère, si nous sommes ses frères, si sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, nous également qui sommes ses frères, notre nourriture doit être de faire la volonté de celui qui a fait de nous ses frères. Aujourd'hui, nous avons le message. Dieu a promis Malachie 4. Malachie 4 est venu. Tout ce qui doit être fait, Dieu a encore dit, je donne un message pour précéder ma seconde venue. Frère, si nous négligeons ce message, nous n'aurons pas la vie. Et Dieu a tout fait pour que ce message nous parvienne. Il n'a rien caché. Il nous l'a donné. Aujourd'hui, tous les moyens nous sont donnés pour avoir accès à tout. Frère Franck a fait ce qu'il peut, il doit faire. Il a pris de l'âge. Nous prions pour que Dieu fasse qu'il reste jusqu'à l'enlèvement avec tout le monde. Mais il est un homme. Dieu connaît sa propre volonté. Mais ce n'est pas de lui qu'il est question. C'est de nous qu'il est question. Quelle est notre position en Christ? Quelle est notre position aujourd'hui? Il a mis la parole dans nos mains. Même aussi aujourd'hui, beaucoup contestent ceci, contestent cela. La parole, il a transmis, il l'a mis dans nos mains. Il a fait ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que nous en faisons, nous? Ce n'est pas le temps de dire, oh, c'est beau le message aujourd'hui. Oh, mais c'était riche aujourd'hui. Ça ne rapporte rien du tout, frère. Les gens pouvaient dire, mais Jésus, il ne parle pas comme les hommes. Mais ceux qui étaient avec en son temps, mais lui, il ne parle pas comme les autres. Mais ça ne leur a rien apporté. Ces huissiers qui sont partis là, ça ne leur a rien apporté. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas accepté, tout ce qu'ils disent ne leur apporte rien du tout. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Le temps est venu, frère, non pas de qualifier ce que nous recevons. Le temps est venu d'accepter de vivre ce que Dieu nous a donné en ce temps de la fin. Oublions les qualificatifs. Ça ne nous amène nulle part. Frère, oh, je dis frère a bien prêché. Ce n'est pas ça qu'il vous faut. Ce qu'il faut, accepter ce qui est prêché, qui vient de la Bible, et marcher avec. Et il arrivera que tous ceux qui ne l'écouteront pas seront retranchés. De nouveau, dans les balles et les grettes, les dénominations, il faut qu'elles continuent. Aujourd'hui, ne dites pas, je suis pentecôtiste, je suis membre de ceci ou de cela. Ça ne veut rien dire. Vous devez accepter la personne de Christ, la vie éternelle. Chacun de vous est confronté à cela. Ne l'oubliez pas, frère. Chacun de nous, hein, que ce soit nous qui prêchons, que ce soit vous, nous sommes tous confrontés à ça. Ne l'oublions pas. Je vous ai dit tout à l'heure, frère, ce n'est pas le fait de prêcher qui te donne la route pour le ciel. C'est faux. Alors si c'était le fait de prêcher qui donne la possibilité, et les femmes qui ne prêchent pas.
Et les enfants qui ne peuvent pas prêcher encore maintenant. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, frère, ce n'est pas le fait de prêcher. C'est le fait de l'avoir reçu d'abord. Frère, avant même de dire je vais prêcher, est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu as cette preuve-là que tu peux apporter devant le monde entier que toi, tu l'as reçu? Et que tu ne dis pas que tu le connais. Vous savez, aujourd'hui, si on pose la question à quelqu'un, qui connaît Donald Trump? Beaucoup donnent levé nos mains. On l'a vu à la télévision et tout. C'est ça, non? Mais on ne le connaît pas. Je vous ai toujours dit, on ne connaît pas ces personnes. On dit Joe Biden. Vous ne le connaissez pas. Vous l'avez vu à la télévision, non? Vous avez dit, mais je le connais. Mais c'est lui qui vous connaît. On va parler de Sarkozy ou bien de, comment il s'appelle? Macron. Oh, je connais Macron. Qui connaît Macron? Les enfants vont lever la main, on connaît Macron. On connaît le président Macron. On connaît le président Ouattara. On connaît le président Bédier. On connaît Gbagbo Laurent. Mais est-ce qu'ils vous connaissent? Personne ne vous connaît. Ils ne vous connaissent pas. Mais vous ne les connaissez même pas. C'est vrai. Vous voyez? Comme j'ai dit une fois, moi, voilà ma main. Voilà mon nez. Voilà mes oreilles. Voilà ma bouche. Voilà mes cheveux. C'est ce que je possède. C'est le moyen que Dieu m'a donné d'être en contact avec mon monde extérieur. Mais ce n'est pas moi. Je suis dedans. Je suis dedans. Vous ne connaîtrez que par l'esprit qui m'anime. Par la vie que je mène. Par la manière de me comporter. C'est vrai que le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est le fruit qu'ils portent là, qui vous permet de les connaître, de connaître chacun. Chacun de nous. Frère, c'est le fruit que nous portons qui permettront aux gens de nous connaître. Et ça, c'est important pour chacun de nous. Les chefs religieux, vous voyez, avaient une telle emprise sur lui. Maintenant, regardons ici. Ici, c'est très important, je vais le lire et je vais revenir là-dessus. Les chefs religieux avaient une telle emprise sur lui. Ces gens qui disaient, eh bien, nous sommes membres de ceci, nous sommes membres de cela. Ils avaient une telle emprise sur lui. Mais quelle erreur fatale que de rejeter la conduite de la vie éternelle. J'ai noté ici quelques passages, mais je pense qu'on ne va pas forcément rentrer dedans. Vous pouvez le noter si vous le lisez. Ou vous le lisez après. D'accord, vous le donnez. Notez Jean chapitre 9, verset 17 au verset 23. Jean 9, 27 et 17 à 23. Je vous donne ces passages. Que vous les notez, vous les lisez simplement à la maison. Frère, la religion impacte tellement la vie des gens. Ça influence tellement que souvent on ne peut pas décider quoi que ce soit en dehors de la religion. On est tenu à la religion. C'est pour ça que nous devons faire attention pour ne pas être des religieux purs. Ne pas nous accaparer dans un système de religion, de religieux. Évitons ça, frère. Et ce jeune homme-là, il a été tellement pris par la religion qu'il ne peut pas sortir de la religion. C'est ce qu'on voit quand on parle de temps où le Seigneur est venu sur la terre, c'est la même chose. Les gens étaient tellement pris dans la religion qu'ils ne pouvaient pas réfléchir en dehors de leur religion. Vous avez le témoin de Paul dans Galates, comme je l'ai dit ce matin à Kouré, comme j'avais la fois dernière, je vais vous le lire également. Vous allez voir ce que c'est. Galates chapitre 2, je crois. Vous allez voir une chose que Paul a dite, qui est tellement claire. Le verset 14. Je lis le verset 14. Non, chapitre 1, le verset 14. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif, pourquoi? Pour les traditions de mes pères. Non pas pour la parole de Dieu, mais pour les traditions de mes pères. Il était très religieux, très zélé. Voilà ce que produit la religion. La religion produit des zèles amers. La religion produit de la méchanceté dans les cœurs. La religion donne manière de voir qu'on est sauvé alors que c'est juste une couverture que nous avons. Nous sommes juste couverts.
mais il n'y a rien dedans. Si on fouille, nous sommes un tombeau blanchi. Quand on rentre en profondeur, alors notre vraie nature va sortir tout de suite. On va savoir qui nous sommes. Auparavant, on voit un homme saint, un homme pieux, un homme juste. Mais quand on rentre en profondeur, alors on nous découvre. On sait qui nous sommes. Et c'est là où le bas blesse, frère. Arrêtons-nous un instant pour savoir, est-ce que nous sommes impactés par la religion ou nous avons la vraie vie en nous? Ou venons par l'apparence? Maintenant, cette vie est ici. Le Saint-Esprit est ici, lequel est Christ, sous la forme de l'Esprit. Son esprit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Oh, quelle promesse pour chacun de nos frères. Le monde ne le verra pas. Ceux qui ne l'aiment pas ne le verront pas. Ceux qui veulent faire la religion ne le verront pas. Frère, tout à l'heure, je cherchais un nom d'une église et j'ai tapé un nom, on m'a donné un élément sur les vidéos là, d'une église, du message. Et je regardais, j'ai dit, voilà purement la religion. Purement la religion. Je voyais le pasteur, comme on aime bien l'appeler, vraiment très évasif, très expansif et tout. Et je regarde les jeunes dames qui chantent, je regarde tout le monde. Je dis, mais on est en train de faire la religion. Comment peut-on faire ça dans un message comme celui que Dieu nous a donné à cette fin des temps? Comment pouvons-nous faire ça, frère? Trompant les gens. Nous trompons des gens. Mais nous devons rendre compte à Dieu. Malheureusement, les autres ne sont pas aussi excusés. Dieu leur donne la possibilité d'observer, de regarder, de voir. Ils oublient que c'est leur âme qui est en jeu. Frère, c'est votre âme qui est en jeu. Le temps est venu où vous devez faire attention à vous-même. Sortez. Sortez du milieu où les choses ne sont pas faites comme la Bible dit. C'est maintenant qu'il faut le faire, frère. Il dit voilà, on nous a le message. Mais c'est plutôt la religion. On a quitté la religion pour créer la religion. On recopie correctement la religion dans ce qu'on appelle message. Que Dieu vienne au secours de chacun de nous. Que Dieu nous aide, frère. L'argent impacte. Cet enfant, cet homme-là, s'il n'avait pas été impacté par l'argent, il aurait écouté Jésus. Il allait avoir la vie éternelle. Il n'a pas dit vends et distribue, il dit donne aux pauvres. Viens sur moi. Et tu auras. Et la promesse est très claire. Va, vends. Prends tout ce que tu vas gagner, distribue le pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel. Non, ça ne nous suffit pas d'avoir un trésor dans le ciel et puis être pauvre sur la terre. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. C'est pas ce que la Bible nous dit. Mais lui ne veut pas être pauvre. Hein. Il a travaillé pendant tout le temps. Il a emmagasiné beaucoup. Il a beaucoup de richesses. Avec ça, il peut acheter les hommes. Il peut acheter les femmes. Il peut acheter les chanteurs, les chanteuses. Il peut organiser des réunions. Les gens vont venir chanter, danser. Il peut distribuer de l'argent. Comme on dit que quand vous venez ici, je vous donne des sacs de riz et de l'argent. Comme chez moi, au village là-bas, ceux qui partent là-bas, je leur donne des sacs de riz et de l'argent. Je suis tellement riche. Pendant combien de temps je pourrais faire ça alors? Mes frères, si c'est pour ça que vous venez ici, restez chez vous. Parce que vous n'irez pas au ciel. Si c'est pour les biens matériels que vous venez ici là, mais vous êtes malheureux. Vous êtes les plus malheureux. C'est Monique. C'est pour les biens matériels que vous venez ici, vous êtes les plus malheureux. Donc je vous achète et je vous garde là. Et le jour où je mourrai, vous serez où? Le jour où je mourrai, vous serez où? Si je venais à mourir avant vous, vous serez où alors? Quelle méchanceté!
Alors, comme me disait ce matin, ma petite dit, il y a beaucoup de personnes qui étaient venues de village. On leur dit que quand tu vas chez Badi, il te donne le sac de riz, il te donne l'argent, il te donne le poulet. Et beaucoup étaient venus. Ils sont restés là. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de riz, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de riz. Ils sont tous sortis. Il dit, ils sont tous partis. Hein. Il dit, ah. Comme moi, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de parents là-bas, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de petites sœurs. Donc, vous qui venez ici, là, je vous donne l'argent, je vous donne peut-être du poulet, je vous donne du riz pour vous maintenir ici. Moi, je préfère tourner les regards des personnes vers Christ. Parce que le matériel ne sert à rien. Le matériel n'apporte rien. Le matériel, là, c'est pour un peu de temps. Si quelqu'un... Je sais, il y en a qui vont à l'église spécialement pour avoir le matériel. Quand on peut leur payer le transport, on peut leur donner à manger. Ça veut dire qu'ils vont à l'église. Mais nous, ce n'est pas pour ça. Est-ce que vous venez ici? Je vous donne l'argent pour payer votre transport. Je n'ai jamais payé le transport de quelqu'un ici. Après, le curé vous aligné. Moi, je n'étais pas à la caisse. Hein. Parce que je pense qu'en décembre, là, je vais demander à ceux qui tiennent la caisse de vous faire le point de ce que vous avez donné comme dîme et à quoi ça servit. On va faire le point. On va faire le point pour dire voilà que ce que vous avez donné, vous avez payé comme dîme toute l'année durant. Voilà à quoi ça a servi. Voilà ce qui reste dans votre caisse. J'espère que vous n'avez pas fait par là pour ça. Hein. De toute façon, moi, je ne mange pas de ça. Je ne pas de ça. Et ceux qui gèrent ça aussi, ils sont, je les crois, assez honnêtes. Ils ne font pas les choses par parti pris. Ils me consultent souvent dans toutes les décisions qu'ils veulent prendre. Que Dieu les bénisse. Oui, frère, laisse-moi reprendre ensemble. Maintenant, cette vie est ici ce soir. La vie éternelle, là. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis le 2. Maintenant, vous allez me dire donc, partout où les gens sont réunis, au nom de Dieu, ils sont vraiment là. Là, c'est une question. Hein. Je vous dis une chose. Jésus n'est pas partout où les gens prétendent se réunir en son nom. J'emploie bien le mot prétendre se réunir en son nom. On peut prétendre se réunir en son nom alors qu'on ne se réunit pas en son nom. On se réunit pour soi-même. Pour impressionner les gens. Pour donner envie. Ou bien pour embrigader les gens. Jésus ne peut pas être là. Là où Jésus est, il montre par sa puissance qu'il est là. C'est la fois dernière, il y a un frère qui m'a appelé. Peut-être certainement qu'il écoute actuellement. Le jour, on était à Kouré où j'ai appelé Judith. Et je lui ai dit, ce que tu as demandé au Seigneur va avec. Il m'a dit, frère, on a vu ça à Yopougon quand tu étais là-bas. Et il dit qu'à Kouré, les mêmes choses se poursuivent. Vraiment que Dieu te bénisse. Il dit, mais frère, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais non. C'est pas que tu as dit directement le nom de la personne. Il y a une personne, 2 personnes, deuxième personne, et c'est la troisième là, tu as dit, toi, oui, lève-toi. Et tu as dit, ce que tu as demandé au Seigneur là, va avec. Et le soir, tu viens nous donner les détails. Ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham, c'est ce qu'il fait au milieu de nous. C'est le frère qui a dit, est-ce pas bon? Parce que les personnes qui sont levées auparavant, ce n'est pas elles. Et c'est paradoxal, frère et soeur. J'avais oublié le nom de Judith. C'est quand elle s'est levée que son nom est venu. Quand elle dit, toi, il y a une qui s'est, vous vous souvenez bien, j'ai dit, non, ce n'est pas toi. La deuxième, elle dit, c'est pas toi. Et l'autre s'est dit, oui, c'est toi. Ah, Judith, lève-toi. Ce que tu as demandé au Seigneur là, va avec. Prends et va avec. C'est là qu'elle dit que ce gynécologue lui a dit, tu as 49 ans, tu as tombé dans la cinquantaine. Si tu ne peux pas avoir d'enfant maintenant, après tu n'en auras pas. Et en venant, elle dit, Seigneur, je vais accourir. Je te demande que tu me donnes cet enfant-là, comme le gynécologue a dit. J'étais là qu'elle a demandé? Non. Mais Dieu était présent quand elle demandait. Je n'ai pas besoin d'être présent là-bas. Comme ce matin, j'étais avec Yapi, vous allez rire tout de suite.
Et quand il était encore époux, un matin, il s'est levé. Il est parti chez une sœur. La voix, son mari partait au travail, puis il a dit, sœur, ça va? Tout va bien? Elle dit oui. Ton mari t'a pas giflé ce matin? Elle dit non. Elle dit, ton mari t'a pas giflé? Elle dit non. Bon, que Dieu te bénisse, puis il est rentré chez lui à la maison. Le soir, le mari passe chez lui à la maison. Écoutez bien, le mari qui le travaille, quand le travail vient, il passe chez lui à la maison. Et puis il dit à Frère Yapi, accompagne-moi à la maison, parce qu'il ne peut pas rentrer à la maison. Ce matin, il y a eu quelque chose. Ma femme m'a énervé, je l'ai giflé. Je ne sais pas si vous comprenez les deux. Le matin, la femme a dit non, mon mari ne m'a pas giflé. Le mari, le soir, vient dire j'ai giflé ma femme le matin. Moi, il ne peut pas aller à la maison, parce qu'il faut que tu ailles avec moi pour lui demander pardon. Il n'a pas dit que le matin, il était à la maison chez toi. Ta femme m'a dit ceci. Il dit bon, allons à la maison. Ils sont arrivés, et puis pour la question à la soeur. Soeur, ça va? Oui. Le matin, tu es venu ici, je t'ai posé une question, qu'est-ce que tu m'as répondu? La soeur ne peut pas répondre. Je t'ai demandé si ton mari t'a pas giflé, tu as dit non, non. Elle ne peut pas répondre. Son mari est là, c'est maintenant qu'elle doit dire oui ou non. Elle ne répond pas. Et puis elle dit au frère, tu es méchant. Tu es méchant. Le matin, je suis venu ici. J'ai demandé à ta femme, si tu ne l'as pas giflé ce matin, elle a dit non. Elle t'a couvert. Tu vois, tu es une bonne femme, elle te couvre. Mais toi, tu es méchant. Jusqu'à tu la frappes. Tu la frappes avec ta main. C'est pour ça que j'ai lu ce matin l'histoire concernant le fait que le Seigneur a demandé que nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. Nos mains, si la lumière de Dieu habite en nous, Dieu sait pourquoi et nous demande d'imposer les mains. C'est pour ça que nous ne devons pas souiller nos mains, frère. Parce que pour que nos mains soient souillées, il faut que nos cœurs soient souillés. Avant de frapper ma femme, ça vient d'où? Ça vient de dedans. C'est que la vie de Dieu n'est pas dedans. Quand la vie de Dieu rentre dedans, cette main est consacrée pour Dieu. Pour que Dieu puisse l'utiliser pour bénir ses enfants. Donc pour revenir en arrière, frère, le Seigneur n'est pas partout où les gens sont réunis. Hein. Même quand les gens prétendent être réunis en son nom, il n'est pas là. Parce que quand il est là, il prouve qu'il est là. Il parle lui-même. Et chacun se reconnaît dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Nos cœurs bondissent de joie. Quand on sort, on ne murmure pas. Alors on pousse encore un peu. Je vais les dire, à 18 on va arrêter. Hein. En 20 minutes. Ne vous en faites pas. Seul Jésus peut conduire à cette vie éternelle. On parle d'être conduit. Hein. Être conduit. Frère, il y a un seul qui peut nous conduire et nous conduire à la vie éternelle. Cet homme a refusé de se laisser conduire par Jésus pour qu'il ait la vie éternelle. Si nous prenons la même position, nous allons nous aussi nous mettre en posture de ne pas nous laisser conduire à la vie éternelle par Jésus. Le seul que le Père a destiné de nous conduire à la vie éternelle, c'est lui. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il est sorti du Père, il est venu pour nous ramener au Père. C'est pour ça qu'il a dit, ma vie là, personne ne peut me l'ôter. Je la donne moi-même et je la reprends. Alors qu'il a repris sa vie, il nous la renvoie par son esprit. C'est pour ça qu'il a dit, le monde ne me verra pas, mais vous, dans peu de temps, vous me verrez. Je serai avec vous et je serai même en vous. C'est pour ça que le cantique, je vais à votre cantique. Ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Est-ce que ce sceau divin est à moi? Éphésiens chapitre 1. C'est le gage du salut. C'est le gage que nous sommes sauvés. Il met en nous les arts de son esprit. Frère, le temps est venu où chacun de nous, ne dormons pas. Le temps est trop court. Ne dormons pas. Veillons et prions. Veillons sur nous-mêmes et marchons avec Christ. Restons là jusqu'à ce que les choses deviennent une réalité. Ce qui est écrit comme promesse doit devenir une réalité. C'est vrai, les enfants disent, quand tu fais une promesse à un enfant, attends-toi à accomplir cela. Tu ne vas pas te laisser en paix. Ma petite, elle dort. Ma petite jumelle,
Il ne faut pas lui faire une promesse. C'est comme le mot Ariel, garçon. Ne lui faites pas de promesse. Hein. Tu fais une promesse à Ariel. Il ne faut pas penser qu'il a oublié. Quand le moment arrive, Pépé, c'est parce que tu as dit ça. Tu as dit que tu as fait ça, non? Tu n'as pas fait. Pépé, tu m'as dit ça. Tu as fait une promesse. Toi, tu ne tiens pas ta parole. Ah, il faut tenir ta parole. Avec lui, chacun doit tenir. Mais lui, tu ne tiens pas pour lui. Hein. Lui, tu ne tiens jamais pour lui. Mais toi, tu dois tenir pour toi. Parce qu'il va rester là jusqu'à ce que tu tiennes ta parole. Il ne faut pas lui promettre de lui acheter un burger ou une pizza. Tu ne l'as pas acheté. Pépé, tu as dit que tu as donné une pizza. Où est la pizza? Pépé, tu as dit acheter un pantalon. Où est le pantalon? Et frère, le Seigneur nous a fait des promesses. Nous devons rentrer en possession de ces promesses-là. Ça doit devenir... Ne laissons pas les promesses que le Seigneur nous a faites rester en promesses. Allons-y et rentrons en possession de ces promesses, frères et sœurs. Le temps est venu pour chacun de rentrer. Un jour viendra où la porte sera fermée. La promesse ne sera plus promesse. La porte est fermée, c'est fini. Ceux qui ont pu rentrer en possession l'ont reçu. Mais vous qui n'avez pas reçu, jusqu'à ce que la porte se ferme, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Et c'est vrai. Regardez les Juifs. La promesse était pour eux. Quand ils n'ont pas saisi la promesse, un temps arrivé où c'était fermé, il a fermé les yeux, il a fermé le cœur, il a fermé l'entendement. Aujourd'hui, c'est nous. Un temps viendra, notre temps va prendre fin. On peut encore continuer de chanter. On peut encore continuer de prêcher. On peut encore continuer de prier pour les malades. Mais il n'y aura plus de résultats. On pensait qu'il avait que nous. Alors tout est fini. C'est passé à quelqu'un d'autre. Ça ira à Israël. Quand ça va retourner à Israël, nous n'aurons plus rien, frère. Il ne sera plus possible d'avoir quelque chose. C'est fini. Mais maintenant, c'est le temps, frère. Et vous qui écoutez en ligne, sachez-le, frère. Ce n'est pas le temps de jouer à la religion. Ça ne sert à rien. Continuez encore un peu. Pouvez-vous l'imaginer, vous conduisant hors de sa parole, qui est lui-même? S'il est la parole et que vous êtes une partie de lui, ne serez-vous pas une partie de la parole? Voilà la question. Si lui, il est la parole, et que vous et moi, nous sommes partie de lui, est-ce que nous ne sommes pas nous aussi la parole? Mais si. Parce que s'il est la parole, que nous sommes partie de lui, nous sommes aussi la parole. Donc, frère, comme il a toujours dit, si on met notre vie, on superpose notre vie à la parole, ça doit aller exactement. Les deux doivent marcher ensemble. Les deux doivent s'aligner. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Ça va? On se comprend? Si on superpose votre vie à la parole de Dieu, les deux doivent s'aligner. Parce que vous êtes la parole. Ça peut pas être, il ne doit pas avoir un décalage entre votre vie et ce que la Bible dit. Votre vie doit concorder mot pour mot avec la parole de Dieu. Parce que vous êtes une partie de lui. Lui, il est la parole. Et si vous êtes une partie de lui, vous ne pouvez pas être autre chose que la parole de Dieu. Alors les promesses sont de la parole sont aussi pour vous. Le temps ne compte pas, frère. La seule chose est de dire, je vais rentrer en possession de la parole, c'est tout. Regardez, pendant 400 ans, il a fait la promesse à Abraham que ses enfants vont être dans un pays étranger. Ensuite, après, ils vont sortir. Ils vont rentrer dans le pays promis. Ça n'a pas eu lieu. Si, cela a eu lieu. D'abord, ils ont été esclaves dans un pays étranger. On les a bien maltraités. C'est Abraham étendu comme la première Abraham qui va les sortir. Il les a sortis, Abraham étendu. Il les a conduits dans le désert. Il les a menés jusqu'à la terre promise. Pour ceux qui veulent aller à la terre promise, ceux qui n'ont pas été ceux qui murmuraient, des murmurants comme pour ainsi, des incrédules, sont entrés dans la terre promise. Les croyants sont entrés. Sauf les incroyants ne sont pas rentrés. Et aujourd'hui encore, frère, tous les croyants rentreront, tous les incroyants ne rentreront pas. Alors soyons des croyants.
Je continue un peu. La parole sur laquelle Dieu désire déverser les eaux du salut. Pour l'identifier aujourd'hui. L'identification au temps de Luther, au temps de Wesley. Ceci est un autre âge. On ne sommes plus au temps de Luther, au temps de Wesley, au temps de Pentecôte. Nous ne sommes plus à cet âge-là, nous sommes à un autre âge. Nous sommes à l'âge de l'épouse de Christ. Quelqu'un me dit, frère, oui, c'est vrai. Nous sommes la suite du pentecôtisme. Mais nous ne marchons pas les pentecôtistes. Est-ce que nous vivons comme les pentecôtistes? Nous croyons ce que les pentecôtistes croient? Non. Nous sommes sortis des pentecôtistes pour vivre quelque chose qui est différent des pentecôtistes. C'est pour ça que la fois dernière, une dame a dit, pour elle, l'enlèvement de la leçon viendra, il y a dans chacune des églises et il prendra ceux qui viennent vivre prier. C'est pas comme ça que ça se passera. Ceux qui doivent être enlevés doivent croire la même chose. Tu ne peux pas être nourri autrement et puis vous allez vous associer. C'est un assemblage qui ne marche pas. Vous n'avez pas la même foi. Je lui ai dit, mais toi, tu as quitté l'assemblée de Dieu, tu as marié un homme qui a USO, n'est-ce pas? Elle dit oui. Est-ce que c'est la même chose? Non. Si tu continues d'aller à l'assemblée de Dieu, ton mari et toi, comment allez-vous élever les enfants? Tu allais donner les doctrines de l'assemblée de Dieu, ton mari donnait les doctrines de USO, un matin vos enfants vont vous dire, mais papa et maman, entendez-vous ce que vous enseignez? Alors, il ne va pas les prendre seulement quelques personnes qui sont dans USO. Venez à l'assemblée par quelques personnes, chez les baptistes par quelques personnes, chez les presbytériens par quelques personnes, chez les témoins de Jéhovah par quelques personnes, chez les catholiques par quelques personnes. Ça ne se fait pas comme ça. S'il doit les prendre, il va tous les prendre dans le même corps. Il va les faire sortir un à un pour aller là où il peut les nourrir lui-même. Prendre soin d'eux et avoir son esprit. Or, quelqu'un dira, mais les ségrégationnistes, ce monsieur-là, ils pensent que c'est eux ceux qui connaissent la vérité. Frère, retourne à ta bien, regarde bien. Il n'a pas fait une association de sadduciens, de pharisiens, hérodiens, hellénistes, docteurs de la loi, ou que ce soit. Il est sorti de là. Il a pris ici, ils sont tous venus. Paul n'était pas un pharisien? Si, il était un pharisien. Mais il a quitté le pharisaïsme. Pour marcher avec Christ, il a dû quitter là. Peut-être quelques sadduciens aussi sont sortis. Nicodème n'était pas un docteur de la loi? Mais si. Mais il l'a quitté. La preuve n'est qu'au moment où on devait enterrer Jésus, il était là avec Joseph. Ça a débattu. Je me trompe? Non. Il a demandé aux autres, est-ce que notre loi nous permet de juger quelqu'un sans l'avoir entendu? On lui demande, toi aussi, tu es devenu son disciple? Mais ils n'ont pas attendu qu'il donne la réponse, ils sont partis. Je me demandais comment elle allait répondre. C'était très embarrassant. Hein? Lui, c'est la vérité. On l'aurait chassé du milieu d'eux. On va dire, voilà un espion au milieu de nous. Je pousse encore un peu, s'il vous plaît. J'ai dit à 18h, on va aller dans 9 minutes. Acceptez Jésus-Christ et laissez-le vous conduire à la vie éternelle. Frères et sœurs, acceptons Jésus-Christ et laissons-le. Ne laissez pas Badi vous conduire. Hein. Ne laissez pas Frère Franck vous conduire. Ne laissez pas un autre prédicateur vous conduire. Laissez Jésus-Christ vous conduire à la vie éternelle. Même le frère Franck, il a été conduit à la vie éternelle par Jésus. Frère Branham a été conduit à la vie éternelle par Jésus. C'est faux. C'est pour ça qu'il peut nous dire, frère, ne laissez rien d'autre vous conduire, si ce n'est que Jésus pour vous conduire à la vie éternelle. Parce qu'il a expérimenté, il y a un seul qui connaît la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut conduire. Aucun homme ne peut conduire son frère à la vie éternelle. Il y a un seul, Jésus-Christ. C'est lui qui détient la clé de la vie éternelle. Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Et tout ce que le Père me donne viendra. Je ne mettrai jamais personne dehors. Je les garde pour les résultats de derniers jours. Oh, c'est merveilleux de voir ce que notre maître dit. Mais qu'il soit vraiment notre maître. Il soit vraiment notre Seigneur. Il soit tout pour nous. Bien que ce jeune homme ait accompli toutes sortes de bonnes choses, à l'école, il avait bien travaillé, comme un brave garçon. Il était sans doute un brave garçon. En écoutant son père dans les affaires, il était un bon garçon envers ses parents. Il était fidèle envers son sacrificateur. Il était fidèle à son église. Il était fidèle au commandement de Dieu. Mais il avait perdu la chose la plus importante et le reste ne signifiait plus rien, grand chose pour lui. Parce qu'il a rejeté la conduite de la vie éternelle. Quand vous rejetez tout ce qui peut vous conduire à la vie éternelle, rien ne peut signifier quelque chose de bon pour vous. Frère, le temps est venu pour que chacun de nous, comme tout à l'heure j'ai dit, nous serons confrontés à beaucoup de difficultés. Mais nous ne pouvons nous en sortir facilement que si la vie éternelle est en nous. Les temps vont être très difficiles. L'apôtre Paul nous l'a déjà annoncé. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Tout ce qu'on a lu dans 2 Timothée 3 est vrai. Observez bien, les hommes sont devenus ingénieux au mal. La fois dernière, j'écoutais ceux qui ont créé tous les Facebook, tous les réseaux sociaux. Leurs propres enfants n'y vont pas dessus. Leurs enfants n'ont pas de portable, n'ont pas de tablette. Ils ont dit, c'est pas comme ça qu'ils ont conçu et pensé. Mais aujourd'hui, la chose même qu'ils ont pensé, conçu, les a dépassés. Leurs enfants n'ont ni tablette, ni téléphone. Nous, on met le téléphone et les tablettes entre les mains de nos enfants pour les souiller. Si aujourd'hui, nous les chrétiens, on dit, frère, ne donnez pas de tablettes, nous le téléphone à nos enfants, on a dit, on est extrémistes. C'est ça, non? Frère, autant moderne, autant d'une tic, un tic, mon enfant ne doit pas avoir de téléphone. La fois dernière, j'ai remercié mon fils, Nathanaël, il n'a aussi aucun réseau social. Il dit, lui, il ne veut jamais, même WhatsApp, il ne veut pas sur WhatsApp. Il est sur Internet seulement, c'est tout. Le reste, il dit, je ne veux pas être sur quoi que ce soit. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui, hein. C'est depuis longtemps. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Tu as vu trop vite. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. On utilise WhatsApp, c'est vrai, c'est pour communiquer, pour nous, c'est envoyer un message là. On fait rien d'autre que ça, nous autres. Comme on utilise Telegram, c'est pour juste écouter le message, c'est tout, ou téléphoner, c'est tout. Le reste, on n'est pas dessus. Alors prenez garde. Même ceux qui ont conçu ça aujourd'hui disent, c'est mauvais. Ceux qui ont conçu disent c'est mauvais. Mais alors détruisez. Supprimez. Mais ils ne vont pas supprimer parce qu'ils s'enrichissent avec ça. C'est leur gagne-pain. C'est comme les fabricants de cigarettes. Vous pensez qu'ils ne savent pas que ça tue? Ils savent que ça tue, mais ils s'en foutent, ils veulent de l'argent. Fumer, peut-être eux-mêmes, peut-être ils ne fument pas eux-mêmes. Mais vous fumez. L'essentiel que vous fumez, que vous leur donnez l'argent. C'est bien frère maintenant prêché le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. Il dit avant, quand les gens n'avaient pas de filtre, avec peut-être une cigarette, 2 cigarettes, c'est suffisant. Mais maintenant, il faut se fumer 20, 30, 40 pour être satisfait. Parce qu'il y a un filtre. Mais cependant, le filtre ne retient rien. Il laisse passer sur le goudron. Parce que sans goudron, il n'y a pas de fumée. C'est vrai. Et ce goudron amène au cancer. Certainement. Et la religion est comme cette fausse chose-là de filtre. Pour faire croire qu'on est protégé.
Frère, la religion ne vous protège pas, c'est juste une couverture. Pour vous donner l'impression que vous êtes en sécurité. Vous n'y êtes pas du tout. Vous qui m'écoutez là, vous n'êtes pas. Ne prenez pas le message comme couverture, frère. Sortez de là. Entrez en Christ. Allez jusqu'à ce que vous ayez le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ça sera que nous connaissons le message. Mais ce n'est pas pour être dit, je suis dans le message, je suis... Non, 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 ça ne veut rien dire, frère. Hier, on chantait un cantique. Et j'ai dit, celui qui nous a acheté ce cantique-là aujourd'hui, il n'est plus au milieu de nous. Il fait de la politique. Or, quand il chantait ça à ce temps-là, ça devait être très beau. Quand il nous apprenait ça, serait très beau. Mais aujourd'hui, quand on chante, pour ceux qui connaissent ces choses, on est un peu nostalgique. On se demande, mais... Donc, on peut chanter tout ça. Et puis demain, ne plus être en ligne. On peut danser tout ça, et puis demain, ne plus être en ligne. Comme on peut prêcher tout ça, et puis demain, ne plus être en ligne. Et c'est vrai. Frère, on peut prêcher, et puis demain, ne plus être en ligne. Nous connaissons ceux qui ont apporté le message ici. Et il y en a qui après, on n'a plus entendu parler d'eux toute la vie. On ne sait même plus où ils sont. Frère, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'être très zélé. De courir ici, de courir là. De faire ceci, de faire cela. Oh, tu dis Seigneur, mais j'ai fait ce chant en ton nom. J'ai fait ceci par ton nom. Il dit, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Retire-toi de moi. Frère, ça sera difficile ce jour-là d'entendre ça. Et l'apôtre Paul dit, il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. Il y en a qui seront sauvés. Parmi les prédicateurs, il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. C'est certainement difficile. Parce qu'on va commencer à examiner tout ce qu'on a prêché, frère. Frère, mieux vaut ne pas prêcher que de prêcher. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu prêches? Frère, si moi je ne vais pas prêcher, c'est très heureux. J'étais heureux. Je ne gagne rien en prêchant. Ce n'est pas mon gagne-pain. Mais je suis heureux de prêcher parce que je dis, je vais aider mes frères et mes sœurs à faire comme moi. Je ne leur prêche pas, je me prêche d'abord à moi-même. Oui. Ça, tu as vécu un peu chez nous ici pendant quelques jours, non? Nous, on essaie de vivre ce qu'on prêche, non? C'est pas vrai. On n'est pas bien, mais on essaie de vivre ce qu'on prêche. On essaie. Parce que c'est pas là qu'on va nous demander, est-ce que ta vie est conforme à ce que tu as prêché? As-tu vécu ce que tu as prêché? Ça va me le demander, est-ce que tu as vécu ce que tu as prêché? D'abord, ce que tu as prêché, est-ce que c'est en conformité avec les Écritures? Oui, Seigneur, j'ai prêché comme Paul. Maintenant, est-ce que tu as vécu ce que tu as prêché? Il faut que je sois capable de dire, oui, Seigneur. Je dois être capable de dire que j'ai prêché ça, que je l'ai vécu. Ce n'est pas pour vous seulement. Et amener ma maison à vivre la même chose. Pour que vous ne soyez pas scandalisés en voyant quelqu'un de ma maison vivre autrement. C'est pour ça que elle sait, les jeunes filles, les jeunes petites filles qui sont à la maison, demander combien de fois ils sont en train de leur dire, Ran, va changer ta robe avant de sortir. Ran, va chercher ta jupe avant de sortir. Ran, va changer ceci avant de sortir. Comme je suis toujours en train de le dire, ça là, non, ça ne peut pas sortir de la maison ici. Tu peux pas. Notre témoignage doit être pur et saint. Amen. On ne doit rien nous reprocher. On ne doit rien nous reprocher. Nous voulons tout faire pour qu'on ne nous reproche. Quoi? Rien. Rien du tout. Qu'on n'ait rien à nous reprocher. Qu'on n'ait rien à nous reprocher. Sois capable de dire comme Ézéchias, Seigneur, j'ai été intègre dans tout ce que tu m'as dit de faire. Qui est d'accord? Je lève aussi ma main. Seigneur, j'ai été intègre. Répétez cette phrase. Seigneur, j'ai été intègre dans tout ce que j'ai fait. Nous devons être capables de le dire. Nous avons été intègres dans tout ce que nous avons de faire. Nous avons été intègres. Nous avons fait comme tu as dit de faire.
Que ce soit ainsi pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous l'aimons? Chantons, oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'elle m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Souvenons-nous d'une chose, frères et sœurs, que Dieu accomplit à notre temps, Malachie 4, 5 et 6, pour que notre foi retourne à la foi des apôtres. Si Dieu les a approuvés, si notre foi est retournée à leur foi, Dieu nous approuvera nous aussi. Si Dieu les a sauvés, il les a placés sur l'orbite pour l'enlèvement, nous y serons aussi si nous marchons comme eux ils ont marché. Chantons encore, oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'elle m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour lui aussi? De même qu'il a donné sa vie pour nous. Frères, est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner totalement à ses mains et donner notre vie aussi pour lui? C'est ce que Malachie 4 est venu nous révéler. Les religions ont tout enseveli. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait qu'une apparence extérieure. Mais Dieu a voulu que nous retournions à ce qu'ont vécu les apôtres. Ceux du premier, les croyants du premier âge. Tous les chrétiens, ces femmes, ces hommes, ces enfants qui ont fait tout pour plaire à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner pour que la même chose se passe dans notre vie? Oui, c'est vrai. Notre Père Céleste, nous te rendons gloire et grâce. C'est un privilège pour nous d'avoir reçu le message que tu as envoyé. Nous ne voulons pas l'avoir pour couverture. Nous ne voulons pas nous en servir comme une religion. Nous voulons que ce soit un moyen pour nous conduire à l'auteur de la vie éternelle. Et ensuite nous laisser conduire par lui jusqu'à ce que tu viennes. S'il nous conduit, alors nous ne trébucherons point. Alors nous ne tomberons point. Alors nous ne quitterons pas le chemin qu'elle a dit. Venez à moi, vous qui fatiguez et chargés, et je vous donnerai le repos. Oh oui, le repos de nos âmes. Père Céleste, donne de prendre son joug et de prendre ses instructions, car il est doux et humble de cœur. Donne-nous la douceur et l'humilité, car l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Donne d'être humble en toutes choses et de nous abandonner complètement à ses mains. Nous avons écouté ta parole. Seigneur, maintenant, le temps est venu de la pratiquer. Oh Dieu, sans ton esprit, ça ne sera pas possible. Sans ta présence, ça sera vain. Nous allons pouvoir qualifier ce message. Oh, c'est dur, c'est beau, c'est doux, c'est précieux. Mais ça ne nous amènera nulle part. La seule chose qui est importante, c'est qu'elle pénètre nos cœurs, nous transperce de part en part et nous rend semblables à Christ. Accorde-le à chacun de nous, à nous qui sommes là dans cette salle, et à ceux qui sont au loin qui écoutent, et à ceux qui écouteront, Seigneur, que cela leur soit utile et les laisse se préparer pour la vie éternelle.
Béni soit ton Saint-Nom. Glorifie ton nom et magnifie ton nom. Et plante ton esprit à nous, afin que nous avons chanté tout à l'heure, disant que Seigneur, le sceau divin nous affirme que nous t'appartenions, que cela soit une réalité pour chacun de nous. Purifie nos cœurs, sanctifie-nous et place-nous dans le corps de Christ. Ce corps qui est destiné à l'enlèvement. Notre Dieu, place chacun de ceux qui écoutent, Seigneur, dans ce corps, afin que quand tu viendras, Seigneur, nous puissions répondre à l'appel de nos noms. Traversant cette rivière, nous retrouvons de l'autre côté, oubliant le passé. Notre Dieu, les pleurs, les larmes, les deuils, oubliant toutes ces choses pour rentrer dans la félicité éternelle. Accomplis cela pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.